C'est bon? Oui, c'est bon. Non, c'est pas... Oui, c'est bon. Gestion des absences et des congés. Processus, gestion des absences et des congés. Vous voyez ça? Non, c'est pas ce qui est affiché. Ah, qu'est-ce qui est affiché? On ne voit pas ça. Là, bon? c'est une invitation au cours. Ah bon? Attendez, je vais revenir donc. Vraiment, on a tellement de procédures à l'intérieur. On avait dit qu'il y a 19 procédures à l'intérieur du processus de gestion des carrières. Le personnel scolaire, je pense qu'en tant qu'enseignant créé à main, ou bien en tant que responsable d'établissement scolaire, que vous soyez principal, proviseur ou bien directeur d'école, donc vous rencontrez tout qu'il ne soit d'abord enseignant. Le principe, c'est de 30 jours de congé, c'est-à-dire sur les 12 mois. C'est-à-dire, si on a une année de travail, on a droit à 1 mois de congé, ce qui veut dire qu'on travaille effectivement 11 mois. Donc, maintenant, ce n'est pas le cas au niveau des enseignants, ou moins de certains enseignants de 60 jours. Bon, je ne sais pas si ça s'est respecté, et je pense que ça, c'est au niveau du Code du travail. Mais là, les enseignants créés à main, c'est 90 jours, et ceux qui sont les autres 60 jours, mais en réalité, presque tout le monde, c'est le même nombre de jours. Cependant, il y a des autorisations spéciales d'absence qui ne pourront avoir pour effet de réduire la durée du congé, peuvent être accordées. Et que le personnel enseignant, maintenant de direction, extra pour les vacances, grandes vacances, eux, ils sont dans les 60 jours, c'est-à-dire le personnel administratif, les directeurs, les principaux, alors que les enseignants maintenant, etc. Donc, l'enseignant ne peut maintenant différer son congé. C'est-à-dire l'enseignant créé à main, il ne peut pas dire que bon, je vais prendre mon congé au mois de mars ou avril. Non, il n'a pas ce droit puisqu'il y a une exception pour lui, c'est une dérogation. Dans les autres corps, les gens prennent les congés dans n'importe quel mois dans l'année. Ils peuvent le faire. Et même là, on va voir que le congé, c'est un droit, mais il faut toujours aussi négocier avec le chef de service. Certains prennent leur congé en mars, d'autres en avril dans les autres corps. Mais l'enseignant, lui, ici, il ne peut pas déférer un peu son congé, parce que différer du moins, parce qu'il est tenu par la classe. Il a 90 jours, mais il ne peut pas dire que je vais prendre ça en pleine année scolaire. Donc, c'est une rigidité temporaire. Donc, il y a un décret annuel, c'est ça que je disais, qui régit le congé des enseignants. Le décret annuel, c'est à chaque début d'année, il y a un décret qui porte sur le découpage de l'année scolaire. Il dit que l'année commence tel mois et se termine tel mois, et les fêtes, c'est de tel jour à tel jour, etc. Et les vacances scolaires, c'est à partir du 1er juillet jusqu'au, par exemple, 30 septembre, etc. Donc, en général, c'est dans ce décret annuel qu'on délivre les congés scolaires. Donc, il y a d'autres types de congés maintenant. Ça se passe comme ça, professeur. Mais en principe, c'est à partir de, comment dirais-je, c'est qu'il y a un débordement toutes ces années-ci. Mais en principe, maintenant, on déborde. Maintenant, la règle, maintenant, dans l'année scolaire, on va dire c'est au 31, voilà, 31 juillet, vous avez août, septembre, presque, vous avez maintenant 2 mois. Mais en réalité, dans ce décret, c'est ça qu'on stipule. Mais maintenant, il y a tellement de retard et de prolongation que les gens même perdent le droit à ces 3 mois, ceux qui sont dans les classes. Bon, c'est vrai, tout le monde ne l'observe pas, mais il y a des gens aussi qui l'observent. Ceux qui sont dans bien les sûr. Bien sûr. Des fois, on va même jusqu'au mois d'août, les examens. Mais aussi, tout le monde n'est pas pris pour les examens. Ce sont des exceptions. À l'élémentaire, par exemple, certains dès juin, mi-juin, ils ont... Pourquoi, ou bien dans quel contexte parle-t-on de 60 jours francs? J'ai une fois entendu parler, ou bien à plusieurs reprises, pour les vacances scolaires des enseignants, qu'on parle de 60 jours francs. Francs? Oui. De quels enseignants? Les enseignants créés en main ou bien les enseignants personnels de direction? Les enseignants créés en main, parce que c'était des syndicalistes. Voilà, par rapport à la prolongation de l'année scolaire.
Non, même c'est 90 jours même. Hein? D'après le décret dont j'ai parlé tout de suite là, c'est 90 jours. Les enseignants créamés ont droit à 90 jours. Après, donc maintenant, par rapport au décret du découpage de l'année scolaire, donc ce décret-là est en déphasage avec l'autre décret. Parce que l'année scolaire termine le 31 exactement. Vous savez aussi, il y a des fois une évolution. Les textes restent étant ce qu'ils sont et des fois, il y a une évolution où les textes sont en retard. Et ça lèse aussi, ça amène des problèmes. Les textes ne sont pas mis à jour. Mais bien que cela, on dit qu'aujourd'hui, c'est vrai, je ne sais pas, le découpage de l'année scolaire des fois même fait 60 jours au lieu de 90 jours. Parce que je pense qu'il y a des découpages, on va jusqu'à... mais en réalité aussi, comme on l'a dit tout de suite, il y a des enseignants qui ont ces 90 jours-là. Ils ne sont pas lésés du tout et qui ont ces 90 jours. Maintenant, les enseignants qui considèrent qu'une fois qu'ils ont terminé leurs épreuves au bac, par exemple, les enseignants, les professeurs d'éducation physique sportive, bien d'autres professeurs, bien ceux-là qui ne vont pas participer aux examens, ils se considèrent d'office en vacances. Donc ceux-là, si le service a besoin d'eux, ou bien si l'autorité académique a besoin d'eux, et qu'il les convoque, et qu'ils brandissent le décret des 92 jours, il y a mis sur la table le découpage scolaire. Voilà, en quoi va consister maintenant l'arbitrage? Bon, je pense que la nécessité de service existe toujours. Hein. La nécessité de service, quand même, et la réquisition, la nécessité de service. Avoir un droit ne veut pas dire que s'il y a urgence, on a besoin de vous aussi. En général, les gens négocient, mais il y a la nécessité de service quand même. Même en cas de grève, on peut vous faire une réquisition que vous revenez. On vous dit que vous avez le droit d'observer la grève, mais si l'autorité a besoin de faire une réquisition, vous êtes tenu de ne pas partir en grève et de respecter cette réquisition-là. Et là, vous êtes en faute si vraiment, si vous entrez en conflit avec l'autorité, vous risquez d'être sanctionné parce que c'est votre droit, mais il y a toujours des clauses. En cas de nécessité de service, urgence, on peut vous rappeler. Ça, c'est dans tous les cas. Ce n'est pas spécifiquement aux enseignants. Oui, 6, Daouda. Voilà, bonjour professeur, bonjour chers collègues. Bonjour. Oui. Voilà, merci vraiment pour ce bon cours, c'est un bon module. Bon, voilà, je commencerai par la nécessité de service, là où le professeur a parlé tout à l'heure. Même les jours de dimanche, bon, le jour de repos, si l'autorité a besoin de vous, vraiment, il vous réquisitionne. Et là, ça devient une obligation. Donc, c'est pour confirmer disons, de congé, quoi. Alors, je voudrais aborder ça sous deux angles. L'autre, c'est comme une sorte de question. Exemple, en principe, si l'année scolaire se prolonge jusqu'au... parce que mois de juillet, souvent, les professeurs travaillent pour la correction des examens. Donc, nous avons août et septembre. Est-ce qu'il faut... ça fait 2 mois, donc ça fait 60 jours. Maintenant, est-ce qu'il ne faudrait pas prendre en compte, pour avoir les 92 jours dans ce cas, les fêtes de Noël, très souvent, qui font 10 à 15 jours, et les fêtes de Pâques récemment aussi qui ont fait 2 semaines. Si on comptabilise ça, théoriquement, on peut avoir 90 jours. Bon, l'autre angle également que j'aimerais dire, c'est en principe, on peut retenir les 90 jours effectivement et que la loi n'a pas changé. Pourquoi je l'ai dit? L'année scolaire se termine normalement le 30 juin. Alors, le mois de juillet est un mois d'examen pour le bac, pour le bac et pour le BFM. Alors, donc le mois de juillet est le mois d'examen. Tous ceux qui partent pour corriger l'examen, en plus de leur salaire, ils reçoivent également donc la compensation des indemnités. Donc, voilà, c'est comme si vous avez accepté de faire des jours supplémentaires et vous êtes payé par conséquent. Une compensation. Une compensation, voilà. Vous avez fait un travail de plus, et, une compensation, et on vous a payé pour ça. Ce qui fait que vous, valablement, vous avez le droit de tous les professeurs qui partent au bac, certainement certains, parce que moi j'ai été beaucoup ici également, tous les professeurs, l'office du bac ne prend pas un professeur sans que ce professeur se propose même à travers son école. C'est-à-dire que le chef d'établissement propose et vous, il y a une signature pour valider votre proposition. Et si vous ne validez pas, l'office du bac ne vous propose pas. Même pour le BFM, souvent, ce sont les IA qui font ça. Mais bon, j'ai vu beaucoup de professeurs également, ils préfèrent, puisque ce n'est pas très bien payé,
ils préfèrent tout simplement désister et aller faire le 3 mois de vacances. Donc, le principe, le texte a évolué effectivement, mais je pense que c'est effectivement, le législateur a retenu les 3 mois. Et si on va dans les faits, dans les pratiques, je pense que c'est 3 mois, quoi. D'accord. En tout cas, merci moi, c'est ce que je constate. Je suis ici. Ouais, merci beaucoup, professeur. Voilà. Merci, Daouda. Je pense que c'est très, très clair, une bonne contribution. Je pense que c'est clair. Dans tous les cas, ceux qui n'ont pas ces 90 jours, en réalité, ne sont pas lésés aussi, puisqu'il l'a bien dit, je voulais même le rappeler, qu'ils ont une indemnité. Et les gens se bousculent même des fois, surtout au bac, quand c'est intéressant pour eux, et aller, quoi. Donc, je pense que dans tous les cas, c'est des exceptions. Ceux qui n'ont pas eu ces 90 jours, des fois, c'est des exceptions parce que tout simplement, ils ont été à l'examen, ils ont en compensation un certain nombre d'indemnités. Mais il y a d'autres qui en ont aussi. Et parmi même les instituteurs, il y a certains qui surveillent au BFM. Vous voyez, d'autres, dès le mois de juin, comme ils l'ont dit, ils sont déjà en vacances. Et des fois, c'est des choses qui arrivent. Et maintenant, le découpage de l'année, des fois, ça tient compte juste de 2 mois, août à septembre. Mais ce qu'il faut interroger d'abord, pourquoi cette exception de l'enseignant? On parle de 90 jours, 60 jours, alors que tous les autres ont 30 jours. Pourquoi cette exception de l'enseignant? Oui, Diédiou, allez-y. Lamine. Oui, bonsoir, professeur. Bonsoir. Voilà, donc je voulais aborder dans ce sens des 90 jours ou 60 jours. Moi, je pense que les professeurs en tant que... de direction, de surveillance et autres, on suppose qu'en général, les autres, à partir de eux, ils doivent observer jusqu'au mois de juillet. Et ça sont les problèmes d'examen et tout ça. Des fois, on déborde. Et ils sont les derniers à trouver. Et d'ailleurs, même la rentrée, il y a une différence dans le décret qui découpe l'année scolaire. La rentrée et les vacances, il y a une différence. On dit pour le personnel, rentrée du personnel tel, et pour les élèves tel, etc. Donc, pour ceux qui sont dans les directions, les surveillances, en général, ils gagnent plus tôt que les autres. Oui, tout ça, c'est des choses qui sont là parce que tout simplement, il y a l'administration scolaire. Il y a quelqu'un qui avait levé la main ou bien qui voulait parler? Professeur? Oui, et c'est tout. Ouais, moi, je dis que les enseignants créés en mai, ils méritent ces jours de congé-là parce qu'il n'y a que lui. Bon, pas en général, il n'y a que l'enseignant. Le calendrier ou bien les jours de travail ou les heures de travail ne sont pas les mêmes que l'administration. Ça, c'est l'exception enseignant. Et je connais que c'est une anecdote d'un enseignant qui était quelque part et pendant les vacances, quand son épouse lui demandait de l'argent, il disait non, nous, on ne perçoit pas. Il disait, Abdou Diouf, tu crois que nous, on passe tout notre temps à dormir pendant ces mois et ils nous payent. Hein? Tu sais que je ne suis pas bien payé. On ne me paye pas pendant les vacances. Et là aussi, la femme croyait à cela, finalement, elle se débrouillait. Quoi. Pour dire que les enseignants, des fois, ont une exception par rapport aux autres. Bien, on peut poursuivre. S'il n'y a pas de questions, les 100 jours francs dans le secteur de l'éducation nationale du Sénégal font référence à quoi? Mbalo, allez-y, je n'ai pas bien vu, hein, tu avais écrit un message là. Il veut participer, Mbalo? Bien, donc, je donne toujours la gestion des congés maintenant est subdéléguée par donc le régime de congés, les conditions dans lesquelles vous voyez le document, j'ai projeté, c'est bon? Oui, c'est bon. OK. Donc, c'est comme si vous travaillez. Ce n'est pas défalqué de votre avancement ou de votre temps de travail. On est en position d'activité. Et ces régimes de congés, ainsi que les conditions dans lesquelles pourraient être attribuées des permissions ou des autorisations sont déterminées par décret. Ça, on va y revenir. Il y a un décret qui détermine, je pense que le décret 63, quelque chose comme ça, si vous avez bien regardé aussi la documentation que je vous ai envoyée, qui détermine les régimes de congés en fonction, surtout pour les fonctionnaires, des permissions ou des autorisations d'absence. On va y revenir pour un cas entre permission et autorisation d'absence. Si vous pourrez, beaucoup ne font pas la différence, mais il y a une différence. Et je pense qu'on va aborder un cas dans ce cas. Dis-moi.
La gestion des congés aussi est subdéléguée par le président de la République. Donc, c'est le décret aussi 94 portant délégation de pouvoir aux IA, IF, donc au niveau déconcentré. Et donc, par le président aux autorités hiérarchiques, et fait l'objet d'une réglementation assez abondante. Le traitement sera fait à travers les procédures d'usage. Donc, les textes, on les rappelle. Il y a le décret 103, dont je parle, fixant les régimes de congés, permission et autorisation d'absence des fonctionnaires. C'est important, c'est le 63 0116 du 19 février 1963. Donc, il y a la loi 6133. Il y a le décret 60 aussi portant réglementation d'administration publique relative au congé des fonctionnaires. Il y a des circulaires sur les abandons de poste, le service hebdomadaire, les agents fonctionnaires. Il y a le décret 74 347, je pense que je vous l'ai envoyé aussi, et qui parle du régime des congés par rapport aux non-fonctionnaires. Bon, il y a les horaires de travail, la circulaire sur les autorisations d'absence du personnel enseignant, les états mensuels d'absence, donc il y a des circulaires. Une circulaire aussi sur les veuves musulmanes. Moi, j'avais un grand document que je n'ai pas encore retrouvé. Il y avait tous les textes régissant l'administration qui fait presque 1000 et quelques pages, mais je ne l'ai pas encore retrouvé. Si je le retrouve entre-temps, je vais vous l'envoyer. Vraiment, où il y a les circulaires, les décrets, les lois, tout, sur les conditions vraiment de travail. Bien, les procédures qui sont identifiées, si vous retournez dans le monde réel, on les a détaillées, on les a développées sous forme de tableau pour les traiter. Il y a ce qu'on appelle les congés administratifs et autorisations d'absence de plus de 8 jours, autorisation de sortie du territoire national, décision d'intérim, octroi d'indemnité compensatrice de congés. Ça, c'est vraiment pour les gens qui sont dans l'administration, surtout pour les contractuels et autres. Maintenant, par rapport à ça, je pense qu'avant de passer, on peut aborder toujours un autre... Bon, avant de passer au processus suivant, je peux vous donner juste un cas à réfléchir sur le régime de congés et absence. Que je vais projeter, si vous voulez vous photographier ça rapidement, avant de revenir sur la disponibilité après. C'est bon, vous voyez ce que j'ai projeté? L'étude de cas. Oui, c'est visible. Hein? Oui, on voit. Oui, c'est bon. Ouais. Tu lis ça? Mamadou Ndiaye, professeur fonctionnaire en service au SEM de Bargny, doit se marier. À cette occasion, il adresse une demande d'absence à son supérieur pour s'absenter de son service. Quel type d'absence doit-il mentionner sur l'objet de la demande? C'est la première question. Question 2, combien de jours doit-il demander? Et troisième question, son supérieur peut-il exiger de lui une pièce justificative à son retour? Très bien. Voilà, vous m'excusez de la répétition, c'est juste une demande à son retour pour s'absenter. Donc, je pense que c'est entre-temps. C'est une répétition, c'est pas grave. Alors, si on dit pour s'absenter de son service, ça veut dire une demande d'absence. C'est bon, vous pouvez prendre ça et prendre 10 minutes pour réfléchir sur le cas. 10 minutes, c'est bon. Ok, c'est bon. Les 18h32, c'est l'objet. Si c'est une autorisation, dis-moi, c'est une demande d'absence. Bon, vous êtes des enseignants, hein, ceux qui sont dans les classes, ceux qui ne sont pas aussi. Vous rédigez tous des demandes. La première question, qu'est-ce qu'on va mentionner sur l'objet de la demande? Alors, professeur. Oui, allez-y. Oui. Oui, bonsoir tout le monde et bonsoir. Professeur. Je pense que l'étude de cas ici, ce qu'il faut d'abord d'emblée retenir, c'est que notre professeur Mamadou Ndiaye, il est fonctionnaire. Cette précision est de taille ici.
de taille parce que si on va au-delà au nombre de jours qu'il doit être accordé, je pense que c'est à ce niveau-là qu'il va avoir une différence avec le non-fonctionnaire. Donc ici, si nous retenons, c'est ce qu'on appelle donc les permissions exceptionnelles d'absence. Les permissions exceptionnelles d'absence. Et ces permissions exceptionnelles d'absence, ce sont tout simplement des permissions qu'il faut accorder aux fonctionnaires ou bien non fonctionnaires, mais pour des événements familiaux les concernant. Les concernant. Et je pense que d'abord, la demande doit avoir comme objet sur une permission exceptionnelle d'absence. D'accord. Voilà. Ça, c'est l'avis de M. Ndoye. Tu as bien développé. On va écouter un autre aussi. Bon, je ne tranche pas, je ne me prononce pas. J'attends la réaction des autres après. Moi, je vous écoute. Après, on va faire la synthèse. Bon, Diane a fait un tri là pour montrer, je pense qu'elle approuve ce que m'a dit M. Ndoye. Ah, Yann, madame. Oui, j'approuve le collègue qui vient. Avec Ndoye. Oui, exactement. Elle partage bien ce que M. Ndoye a dit. Oui. Ousmane Badji a levé la main, allez-y. Oui, nous partageons ce que Ndoye a dit en se référant, comment encore, au décret numéro 6311 à son article 6. Très bien. Je pense que c'est clair maintenant. Y a-t-il quelqu'un qui a un autre avis contraire? Mais d'abord. Non, je partage l'avis de mon camarade. Merci. Je pense que vous êtes d'accord. Donc, en tout cas, ce qui se dégage, tous ceux qui sont intervenus abondent dans le même sens, que c'est une permission d'absence. Donc, une permission. Et les gens ne font pas en général la différence entre permission d'absence et autorisation d'absence. Et comme l'a dit Ndoye, c'est une permission exceptionnelle d'absence. Et là, Badji l'a bien éclairé avec la justification, référez-vous à l'article 6 du décret 63 0116 du 19 février 1963 sur les régimes de congé et permission et autorisation d'absence pour les fonctionnaires. Et c'est important parce que beaucoup confondent entre autorisation d'absence et permission d'absence. Et à l'article 6, vous avez bien cette définition des permissions d'absence. C'est lors d'événements familiaux du moins. Vous avez un droit à des permissions exceptionnelles d'absence pour une durée maximale de 15 jours dans l'année, non déductible du congé. Ça veut dire que pour ces cérémonies-là, vous pouvez en avoir jusqu'à 10 jours dans l'année. Mais au-delà, on peut enlever ça de vos congés. Et c'est pourquoi l'article 6 aborde bien c'est cela, et vous l'avez bien vu pour la justification. Voilà ce qui vous pousse un peu à lire les textes, à les étudier, et à voir un peu le contenu de chaque article. C'est important, puisque en matière de gestion des personnels, tout c'est sur les textes. Ce n'est pas à vous d'inventer. Ce n'est pas à vous, selon votre vouloir. Les gens en abusent, mais si vous êtes géré, celui à qui on a causé un tort ou bien un préjudice connaît son droit, il peut le réclamer et poursuivre même l'administration jusqu'au dans les cours et tribunaux. Donc, on a vu des gens porter plainte contre l'État et gagner leur procès. Et ça, c'est au niveau de la Cour des comptes et tout ça, les gens, du moins de la Cour suprême. Donc, si vous connaissez votre droit, il n'est pas question que l'administration bafoue vos intérêts et là, c'est dans les textes. Et c'est le rôle des syndicats. Le rôle des syndicats, c'est vraiment de former les militants, les membres, vraiment à la connaissance, à l'appropriation des textes. Des fois aussi, les gens revendiquent ce dont ils n'ont pas le droit, ce qui est grave. Des fois, ils revendiquent ce dont ils n'ont pas le droit et on les soutient. Et des fois, c'est de la méconnaissance. Donc, voici, c'est une permission d'absence. Donc, il va mettre une demande de permission d'absence et non d'autorisation d'absence. Quelle est la différence maintenant entre permission d'absence et autorisation d'absence? Avant qu'on ne passe à la question suivante. Puisque c'est permission d'absence et pas autorisation. Quelle est la différence?
Professeur, est-ce que je peux? Allez-y. Voilà, là je comprends par permission. Bonsoir, professeur. Bonsoir, monsieur Sarr. Youssou. Allez-y. Voilà, c'est-à-dire un droit que le professeur a. Et là, le supérieur hiérarchique n'a pas à donner son avis, oui ou non. C'est-à-dire il est obligé d'accepter cette permission. Alors que si c'était une demande d'absence, là, il peut peut-être refuser. Toutes sont des demandes d'absence. Hein? Autorisation d'absence, autorisation. Voilà, une autorisation d'absence. Là, le supérieur hiérarchique peut refuser. En fonction peut-être des éléments qu'il a. Mais en ce qui concerne la permission, c'est la loi qui l'encadre. Donc, un agent fonctionnaire qui a un mariage, c'est son droit le plus absolu d'avoir une permission de 4 jours. Ok, c'est ça. Ok, merci, M. Diédiou. Oui, il y a une différence, vous l'avez bien développé. Il y a Ndongo qui a levé la main, allez-y. Professeur, voilà, je crois que le premier, c'est un acquis. C'est un acquis, oui. C'est un acquis, tandis que le deuxième, ça dépend de l'appréciation de l'autorité en quelque sorte. Très bien. Donc, vous rejoignez un peu le développement de Lamine Diédiou. Très bien, vous avez compris. Hein? Le premier, c'est régi par des textes. C'est l'article 6 ici du décret 63 qui dit c'est une permission et selon la nature de l'événement, vous avez droit à tant de jours. Et ça spécifie la nature de l'événement. Chaque événement, s'il s'agit de baptême, de décès, etc., de mariage, vous avez tant de jours. Alors que l'autorisation d'absence, et comme vous l'avez dit, là, il n'y a pas de précision. Quand vous dites autorisation d'absence, c'est en dehors de ces événements, parce que le texte dit clairement les événements familiaux qui sont concernés par les permissions d'absence. Donc, tout autre événement en dehors de ceux qui sont cités dans le texte ne font pas partie des permissions, donc sont des autorisations d'absence. Par exemple, vous voulez aller au ziara annuel du shérif de votre localité. Le ziara annuel du shérif de votre localité ne figure pas dans le texte. C'est une autorisation d'absence. Et là, comme vous l'avez dit, ce n'est pas une obligation à votre supérieur, c'est selon son appréciation, tout simplement. Vous n'avez droit à aucun recours. Il peut vous l'accorder comme il peut vous ne pas l'accorder. Alors, si c'est la permission, si c'est un droit, si on ne vous l'accorde pas, vous pouvez l'attaquer. Alors que dans l'autorisation, vous ne pouvez pas l'attaquer. Par exemple, vous dites que vous allez, je ne sais pas, il y a tellement de gamou et de ziar de chant dans notre pays là que chaque semaine on en a. Donc, des événements vraiment qui ne sont pas inscrits dans le texte. Tout événement non inscrit dans le texte, c'est une autorisation d'absence. C'est bon. Bien pour accompagner telle chose, telle personne ici, etc. Bon, allez-y. Professeur, moi j'avais une question. Donc, que ce soit pour la permission ou l'autorisation, l'agent est-il obligé de faire, ou bien le chef d'établissement ou bien le chef de service, le chef d'établissement doit-il exiger de l'agent des heures de rattrapage? Bon, on vient dans le texte tout de suite. Non, heure de rattrapage, si c'est une permission, on ne peut pas l'exiger. Si c'est une permission, parce que c'est son droit. Mais si c'est une autorisation, là, il n'est pas obligé de vous l'accorder, mais il peut vous l'accorder sous réserve de rattrapage des heures perdues. Là, c'est une négociation. Puisqu'il est dans le droit de ne pas vous l'accorder ou de vous l'accorder, vous aussi, vous devez être en mesure d'accepter les conditions si elles sont raisonnables, soit si vous voulez partir, vous acceptez de rattraper ou bien ne pas. Maintenant, pour les permissions, vous n'êtes pas obligé. Mais je sais qu'il y a beaucoup d'enseignants qui ont la conscience, même s'ils n'avaient pas le droit de rembourser ou bien le devoir de rembourser, ils le portent sur eux-mêmes et ils vont rembourser, en tout cas, ils vont rattraper. Parce que même sans cela, les enseignants, des fois, je sais qu'ils travaillent beaucoup en dehors des heures qu'ils doivent travailler pour aider les élèves à renforcer davantage, même sans qu'on leur dise. Et là, vraiment, sur ce plan, je pense que les enseignants, ils sont très consciencieux. Même en cas de grève, il y a des gens qui, en dehors des jours de grève, vont travailler
pour compenser les heures perdues. Ça, moi, j'ai vu même des professeurs convoquer des élèves dans leur salon, chez eux-mêmes, faire des cours pendant des heures de grève, uniquement pour les aider en dehors même ces genres de trucs. Pour un enseignant consciencieux qui pense, même s'il a le droit de ne pas rattraper, des fois, il y a des gens qui le font, alors qu'ils ont le droit de ne pas rattraper. Oui, d'abord. Oui, Madame? professeur, j'ai une question à poser. Si l'autorisation d'absence est accordée, est-ce que ces jours seront retirés de ton salaire à la fin du mois? Si l'autorisation d'absence est accordée, est-ce que ces jours que tu t'absentes seront retirés de ton salaire à la fin du mois? Non, pas du tout, pas du tout. C'est accordé avec salaire. C'est bien avec salaire. On te l'a accordé. Avec salaire. Il ne pas accordé, mais il te l'a accordé. Vraiment, ce n'est pas retiré de ton salaire. Ok, parce que j'ai un cas là, avec la campagne, il a demandé une autorisation d'absence. Mais après, à la campagne, la campagne, ce n'est pas une permission. Combien de jours? Pour 15 jours. Pour 15 jours. La là, c'est campagne. normal. Ce n'est pas la même chose. Okay. Là, c'est un autre événement. Oui. C'est-à-dire, quand tu n'es pas candidat à l'occasion des élections et que tu demandes à aller faire campagne et tu n'es pas candidat, là, c'est sans salaire. Ça, c'est sans salaire. Et 15 jours, c'est beaucoup même. Donc, ce n'est pas la même chose. Là, on parle, c'est des élections qui ne vont pas même jusqu'à maximum 4 jours. Ça ne dépasse pas 4 jours. 15 jours, c'est dans les campagnes, les gens qui ne sont pas candidats. Donc, le droit d'aller battre campagne, mais sans salaire, ça c'est vrai. Ok, j'ai compris. Mais si les candidats, par exemple, s'il s'agit de législative ou de municipal, il est sur la liste des candidats, il a le droit d'aller battre campagne avec salaire. Mais il peut y arriver qu'il y ait peut-être des malentendus à la fin du mois, on te coupe le salaire. Parce que j'ai vécu ça avec un camarade, un collègue, au lycée Blaise Diagne. Elle était partie à la campagne législative. Elle était candidate? Oui, elle était candidate. Elle-même? Elle-même, elle était candidate. Et à la fin du mois, on l'a coupé 16 jours de son salaire. 16 jours? 16 jours. C'est pas donc. Professeur, ou bien à vérifier. Professeur, oui. Professeur, oui. Est-ce qu'elle a pris les dispositions nécessaires avant de partir? C'est ça, je dis. C'est vraiment. Voilà, il faudrait nécessairement faire une demande. Non seulement la demande doit être accompagnée par la liste d'investiture. Voilà. C'est ce qu'elle a fait, mais je pense qu'elle avait un problème avec son principal. Le problème qu'on se pose, c'est est-ce que le principal a déposé l'autorisation au niveau de l'hiérarchie? Voilà, c'est un autre débat, effectivement. Voilà, même moi, je me suis posé cette question parce qu'à chaque fois, elle partait au ministère des Finances pour régler, mais une fois arrivée là-bas, toujours la même chose. Il y a un problème quelque part. Si. Ouais. Mais si c'est dans les conditions là, avec toutes les pièces et tout ça, je pense qu'on ne devait pas. Si il est candidat avec la liste d'investiture, elle avait même une copie de cette demande-là. Ah. Elle avait même pas candidat, ferme, bureau et classe vont battre campagne pour un mois même ou bien un jour sans qu'on leur coupe le salaire. Hein. Ça n'apparaît nulle part et les gens le laissent. Et si on coupe le salaire, ils vont prospérer pour commencer à revendiquer alors qu'ils n'ont pas le droit d'aller battre campagne avec ce salaire. Tout ça, des fois, c'est des méconnaissances. Bien, c'est comme les jours de grève. Maintenant, les jours de grève, en principe, on doit le défalquer des salaires. Mais les gens, si on le fait des fois, c'est une levée de bouclier. Par mes amis et parents enseignants, tout le monde commence à... Non, c'est pas normal, c'est pas normal. Non, c'est normal. Si on juge, on prend le soin d'aller en grève, il faut être prêt aussi à céder les jours de travail du point de vue salarial. C'est bon. Donc, on retient, c'est une permission, ex-permission d'absence tout simplement sur l'objet de la demande. Deuxième question, c'était quoi? C'est pour combien de jours il peut avoir? Je pense que certains même ont commencé à anticiper sur la réponse de la deuxième question. Combien de jours? Oui. Professeur. Oui. Il peut obtenir jusqu'à 4 jours. Oui. Si c'est un fonctionnaire, parce que je l'avais dit à l'entame de mes propos, que le mot fonctionnaire a son importance ici.
Parce que si c'est un agent non fonctionnaire, contractuel par exemple, il va avoir tout simplement 3 jours. 3 au lieu jours, de voilà. 4. Ok, c'est bon. Vous êtes d'accord? 4 jours? Qui dit le contraire? Oui. D'accord. Yann dit que oui, d'autres qui ne réagissent pas, donc ils sont d'accord. Ok. Donc, là, toujours à l'article 6 du même décret que vous avez cité, 63-11-0116, on vous dit mariage du fonctionnaire, 4 jours. Donc, c'est bien clair, on a dit mariage du fonctionnaire, 4 jours. Et dans ce cas, l'article 6 vraiment cite tous les événements et le nombre de jours. Je pense que je vous ai envoyé le décret. C'est l'article 6 qui dit que vous avez donc l'article 6, mariage de fonctionnaire, 6 jours. Donc, non, disons 4 jours, mariage de fonctionnaire, 4 jours. On dit naissance et baptême d'un enfant, 2 jours. Soit un jour avant le baptême plus le jour de baptême, ou bien le jour du baptême plus un autre jour, etc. Décès d'un conjoint, du père, de la mère, d'un enfant, 3 jours. Donc, décès d'un ascendant ou d'un descendant direct, frère, sœur, 2 jours. Mariage d'un enfant, d'un frère, d'une sœur, 1 jour. Donc, vous voyez, l'article 6 spécifie tous les événements auxquels vous avez droit et le nombre de jours. Donc, ça, c'est l'article 6. Ça, c'est bien 4 jours ici. Mo, allez-y. Vous avez levé la main. Voilà, professeur, donc j'ai ici le décret. Je ne sais pas si c'est à jour ou pas. 74-347 du 14 avril 1974. 74, oui. 347. Du 12 avril 1974. Fixant le régime spécial applicable aux agents non fonctionnaires de l'État. En son article 31. 31, oui. Il dit. C'est un peu faible là. Est-ce que vous parlez plus fort? Il dit. Vous m'entendez? Oui, je vous entends, mais c'est faible. Peut-être c'est l'ordinateur. Il dit conformément, donc l'article 31 dit, conformément aux dispositions de l'article 144 du Code du travail, et dans la limite de 10 jours par an des permissions exceptionnelles d'absence avec rémunération non déductible des congés annuels et entrant en compte comme période de service effectif pour le calcul des congés, peuvent être accordés aux agents non fonctionnaires à l'occasion des familiaux suivants, des événements familiaux suivants. Mariage de l'agent, 4 jours. Naissance et baptême d'un descendant du premier degré, au total 2 jours. Décès du conjoint, du père, de la mère ou d'un descendant du premier degré, 3 jours. Décès d'un autre descendant, ascendant ou d'un autre descendant, d'un frère, d'une sœur, 2 jours. Mariage d'un descendant du premier degré, frère ou sœur, 1 jour. Donc là, bon, peut-être... Je pense qu'il faut, si on a le temps, vous allez, le code du travail à l'époque, c'était, je pense que c'était avant 97. Le dernier code du travail, c'est la loi 97. Je pense que c'est là-bas où il y a la modification. Parce que ici, le code du travail dont on parle, c'est avant 97. Ok, donc il faut vérifier ça après dans le code du travail, la loi code du travail. Je pense que là-bas, c'est 3 jours dans le non fonctionnaire. Donc, par rapport au décret et au code du travail, qu'est-ce qui vient avant l'autre? Non, aujourd'hui, en principe, c'est le décret, c'est une application du code du travail. Le décret, par exemple, il doit tirer son contenu du code du travail. Or que ce décret-là, c'était avant le nouveau code du travail. Les 4 jours dont on parle du fonctionnaire-là, c'était avant le code du travail, le dernier code du travail, 97. Donc, la mise à jour, ce sera au niveau du code du travail. Ok, donc normalement, il doit y avoir un autre décret. Le nombre de jours. Ok. L'article qui a été évoqué là-bas. Il faut repartir sur le code du travail de 97. On va vérifier, c'est tellement volumineux. Je vous ai envoyé le code du travail.
On retient cette question, on va vérifier ça au niveau du code de travail avant le prochain cours. C'est bon? D'accord, merci. D'accord, ok. C'est bon. Donc, parce que là, c'est le décret 74 qui un peu concernait ça, et ce décret, c'était juste avec le code de travail qui datait de 1967 ou je ne sais pas, 1965. Or, le dernier code de travail, c'est en 97. Et je vous ai envoyé ça, quoi. Bien, donc il a droit à 4 jours ici, etc. Maintenant, la dernière question, c'était quoi? Doit-il présenter des pièces justificatives? Doit-il ou le principal? Regardez bien la manière dont on a... Qu'est-ce qu'on a? Doit-il ou bien peut-il? Son supérieur peut-il exiger de lui une pièce justificative? Peut-il, effectivement. Oui. Son supérieur peut-il exiger de lui une pièce justificative à son retour? Qu'est-ce que vous en dites? Oui. Je pense que oui. Tu penses que justification, oui? Oui. Je pense qu'il peut partir, prendre donc les 4 jours, mais si c'est un mariage ou bien un baptême, il doit retourner avec, par exemple, un état civil de l'enfant ou bien un certificat de mariage comme justificatif. Je pense bien. D'accord. Toujours, c'est l'article 6 qui prévoit comment quoi. Badji, allez-y, très fort. Badji. Oui, c'est toujours l'article 6 qui prévoit les pièces justificatives. Oui, toujours. Très bien. L'article 6 dit, peut-il, donc il peut l'exiger, comme il ne peut pas aussi l'exiger. Voilà. Parce que s'il a confiance, il peut ne pas l'exiger. S'il n'a pas confiance, il peut avoir confiance aussi et de l'exiger aussi. Ça dépend vraiment. Et parce que l'article 6, comme vous l'avez dit bien, lors des informations suivantes qui doivent être justifiées par la présentation de pièces d'état civil, je pense que Noël l'a dit, si c'est un mariage, on peut demander le certificat de mariage ou bien en tout cas un acte, en tout cas qui prouve qu'il y a eu un mariage. Ensuite, si c'est un enfant, on peut avoir le certificat d'accouchement ou bien, je ne sais pas, l'extrait si ce n'est pas encore sorti. Tout ça, c'est des pièces d'état civil qu'on peut justifier ou une attestation délivrée par l'autorité, même un certificat de décès, on peut justifier par cela. Donc, si le principal ou le proviseur ou le directeur d'école demande à son adjoint au retour d'amener une pièce justificative, il est dans son droit. Or, aujourd'hui, on a des enseignants des fois qui méconnaissent les textes, qui croient qu'une fois cette permission accordée, on ne peut rien exiger d'eux, c'est leur droit, c'est votre droit, on vous l'a accordé, parce que c'est prévu par les textes, mais lui aussi, c'est son droit de vous demander en retour une pièce justificative. S'il le fait, il a le droit. Donc, là aussi, il faut que les gens sachent que celui qui le fait, ce n'est pas parce qu'en général, il est compliqué, ou bien il est trop rigoureux de faire comme service, ou le week-end, mais ce sont les textes qui lui accordent cela. Donc, vous voyez. Est-ce qu'il y a d'autres contributions ou d'autres débats sur J'ai une question. Oui, si c'est. Est-ce que le dépôt des pièces justificatives peut être différé? Je m'explique. Oui. Ça dépend du contexte. Par exemple, actuellement, les gens des états civils sont en grève. Oui. Donc, ce sera extrêmement difficile d'apporter un extrait, un acte de naissance ou bien un bulletin de naissance. Oui. Par exemple, c'est un cas quoi. Oui, l'agent aussi, au Sénégal, on a l'habitude de déclarer les enfants après avoir baptisé, c'est-à-dire après la première semaine de naissance. Et on peut, par exemple, habiter un village où il n'y a pas un état civil et on est obligé d'aller peut-être à 30 km, 40 ou 50 pour déclarer son enfant, alors qu'on avait seulement une autorisation d'absence de 2 jours, etc. Donc là, trouver un justificatif peut poser problème. Donc, dans ces cas-là, vraiment, et on a toujours les preuves, parce que dans la mesure où s'il y a baptême, généralement, il y a des collègues qui se mobilisent pour aller assister à ces cérémonies-là, que ce soit un événement heureux ou un événement malheureux. Donc, c'est juste pour dire que ce n'est pas vraiment, dans ces cas-là, décès ou baptême, il faut être vraiment plus tolérant et éviter
d'être trop exigeant. C'est mon point de vue, quoi. Oui, je l'exige pas par rapport à ces situations-là. Oui, ça c'est vrai. Beaucoup ne l'exigent pas. Pourquoi on a dit. Dans d'autres cas, il y a. On a dit. Oui, allez-y, Dieu. Voilà, c'était juste pour réconforter ce qu'il vient de dire. C'est-à-dire, selon vous, pourquoi les supérieurs exigent cela? Pourquoi? Je ne dis pas qu'ils doivent exiger, mais pourquoi ils peuvent exiger cela? Pourquoi? Allô, professeur? Oui, oui. Lui aussi, il peut être contrôlé par son supérieur hiérarchique. Oui. Par exemple, s'il y a une descente, par exemple, dans nos écoles, l'inspecteur, par exemple, il trouve qu'une classe est fermée, ne fonctionne pas, il demande le collègue du moins. On dit qu'il est actuellement, il est en train de célébrer son baptême quelque part ou bien son mariage quelque part. Lui aussi, il peut constater cette absence et la prochaine fois, peut-être, il peut envoyer une demande d'explication pour voir réellement qu'est-ce qu'il en était par rapport à cette absence. Je pense que la demande, donc, la pièce justificative à ce moment aurait son importance. Je pense, c'est mon avis. Seulement, on ne peut pas justifier avant de partir des fois, mais c'est après. Non, il faut après. Ah, après, ouais. Oui, Hamidou. Oui, bonsoir, professeur. Bonsoir. Oui, je pense que aussi la demande peut servir de dissuasion. Éventuellement pour ceux qui seraient tentés de demander la permission pour des événements fictifs. Exactement, voilà, aussi. Voici un élément. Bon, allez-y. Livrer à un agent un congé de maternité sans le certificat d'accouchement. Oui. Alors que le congé de maternité, c'est pour l'agent. Donc, si avant même l'accouchement, il y a un certificat je ne sais pas, de grossesse, avant même l'accouchement. Certificat de grossesse, oui, avant. Mais pour délivrer, pour faire le congé de maternité, parce qu'avant, il y a le certificat de grossesse pour accuser réception. Ensuite, le certificat d'accouchement pour délivrer définitivement le congé de maternité. Voilà. Donc là, quand on demande la pièce, ce n'est pas pour coller l'agent, mais la pièce en amont, le certificat, le congé de maternité, c'est pour l'agent. Ouais. Donc, ne pas demander le certificat d'accouchement, donc l'agent n'aura pas son congé de maternité. Autre chose, un agent, par exemple, qui est parti en mariage en nuit de noces pour 4 jours, et les conséquences de sa nuit de noces font que, voilà, il envoie comment on l'appelle encore, un repos médical de son médecin personnel. Son médecin personnel lui fait un repos médical de 15 jours et il envoie ça à son supérieur. Qu'en sera-t-il de ces cas-là? C'est une question. Qu'en sera-t-il de ce cas-là qui envoie par WhatsApp l'autorisation de son médecin traitant pour un repos de 15 jours? D'accord. On va y revenir tout de suite. Y a-t-il d'autres questions? J'ai dit, il y a quelqu'un, Hamidou l'a bien dit, et vous l'avez abordé, que, est-ce que vous parlez? Non, je voulais dire que 4 jours, c'est pas pour un mariage. Ah, c'est tout. Qu'est-ce qui est peu? Oui, pour un mariage, c'est pas. Et pourtant, on dit décès même du conjoint 3 jours. Vous voyez, c'est ça qui amène les subterfuges. Ah oui, décès d'un conjoint. Tout ça là, c'est pour. C'est à revoir. Ah, vous voyez, 3 jours. Et vous voyez, donc, c'est-à-dire, comme l'a dit Hamidou ou bien Mou, pourquoi ils peuvent des fois exiger? Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas sérieux aussi. Chaque jour, ils peuvent tuer un de leurs parents d'ascendant direct pour avoir cette permission. Si eux, ils savent que vraiment, le principal là ou le directeur ne fait rien, et tout ce que tu lui dis, il n'y a pas de problème. Il y a des gens qui, chaque jour, ils vont créer des événements de permission. Je ne dis pas d'autorisation d'absence. Ils peuvent dire aujourd'hui que j'ai perdu un frère de descendant direct ou ascendant direct. Ils savent qu'ils ont droit à 1 jour ou 2 jours, ils prennent. Chaque mois, ils te créent un événement avec permission. Vous
Vous voyez? Surtout chez les Sérères, ils sont toujours en fait. On a dit qu'ici, c'est dans la limite de 15 jours. Au-delà de 15 jours, normalement, ça doit être défalqué de vos congés. Et dans ce cas, le principal, le chef d'établissement peut exiger de vous des heures de récompense, de compensation pour les horaires. Parce qu'au-delà de 15 jours, dans ces événements familiaux, d'ailleurs, on l'a limité, on l'a encadré. Vous ne pouvez pas dépasser 15 jours. Et si vous les dépassez, si ça s'avère que ces événements sont réels, on peut vous faire travailler, vous rattraper ces jours-là. Si c'est des congés, si pour un agent simple, il va reprendre, il va refaire ça. Je pense que c'est pas... Maintenant, le gars, s'il comprend, il a confiance, il n'y a pas de problème. Il ne faut ne pas demander. C'est-à-dire, ce que ne veut pas, qu'on trouve le gars compliqué, rigoureux, et lui ne pas permettre de demander cela. S'il le fait, il est dans son droit. Il peut ne pas le faire aussi. Donc, il faut que les gens comprennent, s'il le fait, il est dans son droit. Et comme ils l'ont dit, l'administration, elle est écrite. Et comme vous dites, en cas de contrôle, quelqu'un qui allait se marier, etc., 2 mois, 3 mois après, il y a une mission de contrôle. On trouve ce jour-là, ce monsieur-là n'a pas été là où il devait faire. Il y a un problème quelque part. Et ce problème est sérieux. On va voir pourquoi ce monsieur était absent. Est-ce qu'il avait le droit de s'absenter? Et quelle est la pièce qui a prouvé qu'il s'était absenté, si c'était un mariage ou un événement, etc. Ça peut être, vous êtes des chefs de, comment dirais-je, d'établissement souvent. En cas de contrôle, les gars, c'est comme police, éducation. C'est des choses qui arrivent. Pour s'entourer de garanties, en tout cas, c'est quelqu'un qui le fait, il est aussi dans son droit. Oui, des fonctionnaires de la fonction publique, lui, il ne se trouve qu'à Dakar. Mais un certificat de repos, par exemple, peut être délivré par le médecin-chef du district ou bien le médecin-chef de l'hôpital là où vous résidez. C'est parce que c'est des agents de l'État bien assermentés qui sont déjà là-bas. L'autre, c'est parce qu'on peut avoir une clinique à côté, il vous donne ça. Mais lui, il n'est pas régi par l'État, il n'est pas dans le système de l'État pour valider ça. Le faire. S'il vous le donne, vous pouvez aller le faire valider par l'autre et qui peut même faire l'expertise comme il l'a dit. Maintenant, s'il s'agit de valider vraiment, réellement ça, il y a les inspections médicales dans les régions, qui ne sont que dans les régions. Mais en principe, le certificat de repos qui engage l'autorité académique, c'est un certificat de repos délivré par l'autorité habilitée, c'est-à-dire le médecin du chef district ou bien de l'hôpital ou bien de l'infirmier chef de poste. Si vous êtes, par exemple, dans un village ou bien un collège où il n'y a qu'un infirmier chef de poste. C'est-à-dire des structures étatiques. Ce sont eux qui ont l'habilité de délivrer ces papiers-là. Maintenant, si c'est un autre qui vous le délivre du moins, et si ça doit aller jusqu'à la fonction publique, c'est les inspections médicales jusqu'au médecin de la fonction publique. C'est-à-dire, il y a un médecin qui n'est pas là uniquement pour les enseignants, c'est au niveau de la fonction publique, il dépend, c'est le centre médical de la fonction publique, sociale de la fonction publique qui est à Dakar. Voilà. Mo, toujours? Ah bon, c'est bon. Non, c'était ça, c'était pour valider. Okay, merci. Bon. Je pense que... Allô? Oui. Sinon, on avance. On devait avancer, mais on dirait Timis John. Ah, Timis John, nous avons dit. Dañuy quitter ou bien dañuy ñëwaat? Je voulais rebondir sur allez-y. La proposition ou bien même l'accord d'autorisation d'absence de M. Cissé. Cissé, oui. Cissé, oui. Voilà, je demande, je ne sais pas si on peut en déphasage avec les textes ou bien, mais en tout cas, j'ai lu quelque part, surtout nous au niveau de l'élémentaire, on nous dit même que le directeur d'école n'est pas habilité à donner une autorisation d'absence même de 24 heures. Ouais, je pense en principe. Donc, je pense qu'à ce niveau, est-ce qu'il peut accorder à son agent une autorisation d'absence de quitter son institution? En tout cas, nous, à notre niveau, à 48 heures de l'événement, l'agent va formuler une demande de permission ou bien d'absence. Maintenant, nous, on met notre avis et on va transmettre donc la demande vers l'autorité supérieure qui se trouve être l'IF ici, dans notre département.
Allez, si à c'est avait dit même qu'il avait joué, il est là, il va répondre. Si c'est. En tout cas, le texte dit qu'on ne peut même pas 24 heures, on ne peut pas accorder directement. Je ne sais pas si nous n'avons pas les mêmes textes ou bien je ne sais pas. Allô. Si c'est. Oui. J'ai traité le cas là. Bagou. Si c'est. Oui, je suis là. Oui, allez-y. Tu as entendu sa question? J'ai un peu raté le cas là. Bagou, est-ce que tu peux revenir sur le cas là? Est-ce qu'il peut reprendre ça, Bagou? Je dis tout simplement que les textes disent que nous, en tant que directeur d'école, surtout à l'élémentaire, je ne maîtrise pas tellement le secondaire ou bien le moyen. En tout cas, si ce sont les mêmes textes que régissent tous les systèmes, on nous dit que le directeur d'école n'est même pas habilité à accorder une autorisation d'absence de 24 heures. Et j'ai cru entendre que vous avez dit que vous avez accordé une autorisation à votre agent. Je disais... c'est bon. Lorsque vous dites que c'est une délégation, c'est bon. C'était pour augmenter ce que Cissé a dit. Voilà. Là, même l'inspecteur, il y a un certain nombre de jours qu'il n'a pas droit à dépasser. Et là, la demande doit être transmise au niveau de la préfecture. Voilà, il y a un mot qui lève la main aussi. On est dans la gestion du personnel. C'est ça. De la 94, je ne sais combien. Je vous l'ai essayé dans les textes. Hein, vous l'avez envoyé aussi. Même Bagou, c'est vrai, il n'y a pas de texte. Même les directeurs d'école, oui. Ils le font parce que tout simplement, il y a des urgences où ils sont obligés de le. Il y a des urgences, il y a des choses qu'on ne peut pas prévoir. À ce niveau, je suis d'accord. Il y a des choses qu'on ne peut pas prévoir. À ce niveau, vraiment, je suis d'accord. Si l'inspecteur aussi n'est pas compréhensif, en général, il vous délègue un certain nombre de pouvoirs pour vous permettre de gérer les choses. Très bien. Vraiment. Les extraits courantes, il y a des choses qui sont des événements qui viennent, qui ne peuvent pas être anticipés. C'est séance tenante que vous allez décider. Et en général, quand vous proposez, on doit l'accepter. Dans une bonne gestion, quand un directeur propose, l'inspecteur doit accepter. En général, dans une bonne gestion, s'il n'y a pas vraiment de problème, c'est des actes courants. Les actes courants, en général, ne posent pas de problème, comme on dit. Oui, si c'est réalisé. Voilà, je voudrais aussi dire que toute autorisation d'absence doit être accompagnée d'une compensation horaire. Peut-être qu'on ne le respecte pas, mais à chaque fois qu'un agent décide de s'absenter ou bien a des urgences, il doit remplir l'autorisation tout en mettant à jour et les heures qu'il va utiliser pour restituer les heures perdues. Peut-être qu'on n'est pas très exigeant sur ça, mais ça doit, toute absence doit être remplacée. Dans le cas de la gestion du quantum horaire, c'est des outils qui ont été mis en place. Hein. Voilà. Mais jusque-là, quand même. À ce niveau également. Il y a la permission et l'absence. À ce niveau également, est-ce que les permissions? Non, les permissions sont différentes de. Les autorisations, très bien. Les autorisations. Très bien.